Shalom, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Et surtout, dans le cadre de cette émission, Explique Info, une émission du forum, le gène du message, où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum, le gène du message. Enfin, de pouvoir vous permettre de comprendre cela, c'est-à-dire dans cette émission, comme d'hab, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frère, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message, en simplifiant cela. Et c'est fini. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2025 et nous allons vous tenir informés d'un mariage d'un frère et une sœur qui se sont rencontrés sur Facebook, réseaux sociaux. Frères et sœurs, ça? Oui, monsieur. Mais bien avant tout, nous tenons d'abord ici à vous annoncer que notre précieuse sœur, l'artiste musicienne Sharon Mbungu Akishei, d'origine congolaise, évoluant aux États-Unis, est déjà en plein tournage du clip de sa chanson titrée « J'en ai marre ». Oui, j'en ai marre. Dans cette chanson, l'artiste est en train de demander à Dieu de pouvoir accorder la paix dans son pays, la RDC. Oui, des tueries, la guerre à l'Est, beaucoup de choses. Elle dit, mon Dieu, nous regardons qu'à toi. On peut échouer, mais toi, tu ne peux pas échouer. Toi, tu es capable, le Dieu de William Maron Branham, de donner la paix à mon pays, la RD Congo. Alors, je crois que c'est vendredi déjà. Cela sera déjà disponible sur sa chaîne YouTube et nous croyons que nous allons aussi balancer cela dans notre forum Le Gène du Message. Mais suivons d'abord la sœur dans cette petite vidéo extrait en plein tournage du clip de la chanson J'en ai marre et on revient juste après. Jamais Mundela Bisson dans mon pays le Congo. Jamais Mundela Congo. Ton sengi bon mengote, mais yo jamais au pesibiso. Ton sengi ote, mais yo jamais au pesibiso. Ton sengi diamante, mais yo jamais au pesibiso. Ton sengi contente, mais yo jamais au pesibiso. Tala monguna tele mieux. Merci, vous venez de suivre l'extrait du clip J'en ai marre, notre sœur Sharon en plein tournage. Elle chante très bien. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube et là vous aurez plusieurs de ses chansons. Des chansons fortement inspirées, tirées du message apporté par le prophète William Maron Branham. Sa chaîne YouTube est nommée Sharon Mbungu Akishei. Oui, là-dedans, vous allez avoir ces chansons. Et nous croyons que cette chanson qui sera disponible déjà ce vendredi, J'en ai marre, sera aussi une bénédiction pour vous et surtout à nos frères et sœurs de la RDC. Cette chanson vous donnera encore l'espoir. Oui, parce que dans cette chanson, la sœur est en train de montrer que Dieu est capable d'arrêter la guerre en RDC et de donner la paix éternelle. Oui, Dieu est capable. Et surtout qu'elle est en train de prier dans cette chanson. Et montrant, parce que la prière change tout. Frère Branham me dit, la prière est tellement puissante. Oui, la prière, c'est l'arme tellement puissante. Plus que même les armes des M23. Frère, c'est plus que même les armes de... Oui, monsieur, la prière peut récupérer Goma. La prière est capable de récupérer Bukavu. Chassez même les M23, des rebelles, des Koulouna, tout ce que vous voyez là en RD Congo. La prière est capable. La prière. Alors,
Nous croyons que ce vendredi, vous serez bénis. Allez déjà sur sa chaîne YouTube, Sharon Bungu Akishei, abonnez-vous en attendant la sortie de cette chanson. Alors, comme nous l'avons dit, un mariage d'un frère et une sœur qui se sont rencontrés sur Facebook. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais vus auparavant. Ils se sont rencontrés que sur Facebook. C'était au cours d'une émission réalisée par le Forum Le Jeune du Message avec l'homme de Dieu, l'ancien, le pasteur Augustin Boukassa de l'église Kenos Tabernacle à Bukavu, République démocratique du Congo. Et là, une question lui a été posée de savoir, est-ce que c'est conforme à la parole d'accepter ou d'encourager un mariage d'un frère et une sœur qui se sont rencontrés sur Facebook sans s'être vus auparavant? C'est seulement sur Facebook, c'est là où ils se sont rencontrés. Est-ce qu'on peut encourager cela? Est-ce qu'on peut accepter cela selon la parole? Et là, dans cette émission, l'ancien, le pasteur Augustin Boukassa, nous révèle qu'il a déjà consacré un mariage d'un frère et une sœur qui se sont rencontrés sur Facebook, réseaux sociaux, sans s'être vus auparavant. Et là, il souligne même que ce couple est là jusqu'aujourd'hui. C'est un couple heureux et exemplaire. Vous avez dit ça? Oui, le pasteur a dit ça. Où jouer sa vidéo, lui-même le dire, l'ancien. Et il dit, on ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. L'essentiel concernant le mariage, c'est prier. Quand tu veux entrer dans la chose, la première des choses à faire, donne-toi à Dieu dans la prière. Et Dieu est capable. Il peut te montrer ta femme, que ce soit à l'église, que ce soit sur Facebook, te disant que la sœur là que tu vois là en profil, là, la sœur telle là, la photo que tu sais, telle est ta femme. Dieu est capable. On ne peut pas les limiter. Et te donner la conviction et tu aimes la sœur. Et tu descends dans son pays et tu vois la sœur et tu l'épouses. Oui, c'est ce que le pasteur a dit. Il dit ce n'est pas la première fois. Il y a aussi son collègue, ministre de la parole, pasteur, a aussi déjà consacré un mariage d'un frère et une sœur qui se sont rencontrés sur Facebook. Le frère a quitté son pays. Il est venu dans le pays où la sœur se trouve. Ils se sont vus avec la sœur. Il a payé la dot. On a béni le mariage. Et le frère est parti. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un couple heureux et exemplaire. Et il a aussi insisté qu'il ne peut pas condamner quelque chose que la parole de Dieu n'a pas condamné. Sachant aussi qu'au temps de Frère Branham, il n'y avait pas de réseaux sociaux Facebook. Alors comme il n'y a pas une citation où Frère Branham parle de réseaux sociaux Facebook, alors lui en tant que serviteur de Dieu, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et il dit ne voit pas du mal à ça. Parce que les réseaux sociaux sont des lieux de rencontre. On a connu de frères, on a rencontré de frères qu'on n'a jamais vus physiquement comme ça. On les a rencontrés que sur Facebook. Et nous sommes frères et nous nous aimons. Pourquoi pas le mariage? Dieu est capable. Le fait de se rencontrer sur Facebook, ou soit le fait de se rencontrer à l'église, cela ne veut pas dire que c'est ça votre garantie d'un mariage réussi. Non, un mariage réussi, c'est dans la prière. Et Dieu vous oriente où vous allez trouver votre femme. Ça peut être dans l'église, ça peut être sur Facebook, ça peut être partout. Dieu est capable. Frère dit, oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, il y a des gens qui se sont vus. Ils restent même, ils habitent même quartier. Ils ont grandi même église. Mais ils sont divorcés. Garantie d'un mariage réussi, ce n'est pas que parce que nous nous sommes déjà vus, nous avons grandi ensemble, nous prions même église. Non, c'est de prier. C'est de prier. Vous pouvez commencer sur Facebook, il y a divorce après. Vous pouvez commencer, vous vous voyez dans l'église, vous êtes même église, et puis après, il y a divorce. Garantie, c'est de prier. Et Dieu peut vous montrer votre femme partout. On ne peut pas limiter Dieu. C'est ce qu'il a dit. Alors, suivons lui-même l'homme de Dieu le dire dans cette petite vidéo et on revient juste après.
Bien-aimé frère Cédric, le sujet de mariage est très complexe. C'est pourquoi nous, les pasteurs, nous sommes appelés à dire à nos jeunes gens de beaucoup prier avant de s'engager dans le mariage. Je l'ai dit par expérience. J'avais prié avant d'épouser la sœur Julie, qui est mon épouse aujourd'hui, et la mère de mes enfants, une bonne maman pour mes enfants, et aussi une bonne épouse pour moi. Il faut prier. C'est Dieu qui connaît là où se trouve l'épouse de tel, et aussi là où se trouve l'époux de tel. Il faut prier pour que Dieu puisse te conduire là où il y a cette femme qui est l'os de tes os, la chair de ta chair, l'esprit de ton esprit, l'âme de ton âme. Il faut prier. Il faut vraiment prier. Alors, un frère peut trouver une sœur dans une église, là où il prie, ou dans une autre église, Une sœur peut trouver un mari dans l'église où elle prie, ou dans une autre église. Tout comme le frère peut trouver sa femme sur le Facebook. La sœur peut aussi trouver son mari sur le Facebook. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Je ne condamne pas aux pasteurs qui interdisent à leurs brebis de ne pas épouser les femmes qu'ils ont rencontrées sur le Facebook. Ou les sœurs d'accepter d'être épousées par des hommes qu'elles ont rencontrés sur Facebook. Ce sont des pasteurs, je les respecte. Mais moi, je connais une sœur de mon église qui a été épousée par un frère de Goma, dans l'église de pasteur Aaron. Le frère ne connaissait pas la sœur. La sœur ne connaissait pas le frère. Ils se sont rencontrés sur le Facebook. Le frère était venu à Bukavu. Les parents avaient accepté qu'il épouse leur fille. Et je suis allé à Goma pour consacrer leur mariage. Je connais aussi un autre frère qui était venu du Gabon. Je ne citerai pas son nom ici. Beaucoup peuvent le connaître. Il est venu à Bukavu et il a épousé une fille d'ici, à Bukavu, qu'il avait rencontrée sur, le Facebook. Et leur mariage a été consacré à Kigali. Les frères de Kigali peuvent se rappeler. Et aujourd'hui, c'est un bon foyer. Ils vivent aux États-Unis. Un bon couple, ils ont fondé un bon foyer. Le frère aussi que j'avais consacré leur mariage de Goma, c'est un bon couple. Ils ont fondé un bon foyer. Vous voyez, les voix de Dieu ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous servons le Dieu infini. Fobanam dit, c'est Dieu infini. Avant la fondation du monde, il connaissait chaque puce qui viendrait sur la terre. Et il connaissait le nombre de fois qu'elle clignerait ses yeux et la quantité de suif qu'elle produirait et le nombre de feuilles sur lesquelles elle se poserait. Alors si Dieu peut connaître tout ça au sujet d'une puce, à combien plus forte raison il ne connaîtra pas au sujet de son fils ou de sa fille. Dieu est infini. Alors moi je conseillerais aux frères, aux pasteurs, de laisser à la vie de suivre son cours normal des choses.
Alors, moi, je ne peux pas condamner ce que Fobanam n'a pas condamné. Là où il n'y a aucune écriture, le pasteur se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors, les pasteurs qui interdisent à leurs brebis de ne pas épouser à des personnes, de ne pas s'engager dans le mariage avec des personnes qu'ils avaient rencontrées sur Facebook, voilà, je dirais qu'ils sont conduits comme ça. Merci beaucoup. Vous venez de suivre l'ancien, le pasteur Augustin Boukassa. Alors, suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici et restez toujours branchés dans votre forum Le Gène du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Voici notre numéro WhatsApp, le +27 7 859 715 08. Shalom et bye bye.